28 mai 2016 va sans doute parler au nom de toute la nation qu'est le Sénégal. Sur ces images, on a vu tout à l'heure le chef de l'État qui arrive dans la salle, dans une salle où il a convoqué toutes les forces vives de la nation, l'opposition, la société civile, les syndicats. Le Sénégal se parle ce soir ici au niveau de la présidence de la République, au niveau du palais, du palais présidentiel. Ibrahima, comme vous venez de le dire, on a vu des autorités, de hautes autorités de ce pays. On a vu aussi des hommes politiques arriver dans cette salle, venus répondre à la convocation du chef de l'État, le président de la République Macky Sall, qui arrive à l'instant même, qui salue les membres du gouvernement et certainement d'autres membres de l'opposition, de la société civile, des syndicalistes. En tout cas, toutes les forces vives de la nation se retrouvent ce soir au palais présidentiel pour un dialogue national, un dialogue qui va évoquer des questions d'intérêt national. Ibrahima Diédhiou. Justement, Thierno Amoudossi, nous aurons entre autres à parler de cette révision constitutionnelle après le référendum du 20 mars dernier. Mais également, il y a d'autres questions d'ordre économique, le plan Sénégal émergent, la situation au niveau de l'école, le statut de l'opposition et tant d'autres questions qui ont mobilisé justement du monde aujourd'hui ici au Palais de la République. Nous avons maintenu président Macky Sall, nous avons maintenu Mokoussoumbu. Il salue actuellement Omar Sarr du Parti démocratique sénégalais. Il a tout à l'heure serré la main à Cheikh Tidiane Gadio, qui est un leader de parti politique. Il a salué aussi d'autres membres. L'hymne national. lu muy firndeel ci Sénégal njiitu réew mi dafa woote ndaje woo xam ne amul xaaj amul seen Sénégalais yëpp daje tey ci wetam ñu fas yéene waxtaane lu ñu duppee question d'intérêt national lépp loo xam ne soxal na Sénégal loolu waral ñu ubbi ko ak hymne national mi nga xam ne ñëpp ko bokk Sénégalais fu mu mënta bokk moo xam parti politique la moo xam société civile la moo xam ci yeneen fànn la ñoom ñëpp kon ci wetu njiitu réew mi nga xam ne Sénégalais yëpp la boot ñu fas yéene waxtaane loo xam ne dafa yitteel Sénégal ñu ubbee ko hymne national loolu yaakaar naa firnde la wu rëy wuy wane ne ndaje wi tey du ndaje parti politique du ndaje parparloo ndaje Sénégal gépp la ndaje la woo xam ni ñëpp ko bokk. Vous annoncez le déroulé de cette cérémonie. Après l'hymne national, le président de la République va prononcer son allocution d'ouverture de cette cérémonie portant sur le dialogue national. Suite à quoi la parole sera donnée à diverses catégories d'acteurs ici présents pour dire leur adresse ou leur message. Sur ce, Monsieur le Président de la République, vous avez la parole. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le Président de la Sénat, honorables députés et membres du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les présidents, secrétaires généraux ou représentants de partis politiques, de syndicats de travailleurs, des organisations patronales, de la société civile, autorités coutumières et religieuses, Mesdames, Messieurs, honorables participants,
mes chers compatriotes, je voudrais, au seuil de mon propos, vous remercier très vivement d'avoir répondu à mon appel, ce qui témoigne de l'intérêt que nous portons à notre pays et de notre commune volonté d'assurer son ancrage irréversible dans la modernité démocratique. Au-delà de nos différences et de nos divergences, nous avons en commun le Sénégal, cette terre que nous ont léguée nos aïeux et que nous devons transmettre aux générations futures dans de meilleures conditions. Je suis animé quotidiennement par ce souci. C'est fort de cette conviction que j'ai soumis au peuple sénégalais le projet de révision constitutionnelle par le biais du référendum du 20 mars 2016. Je saisis l'occasion pour réitérer mes sincères félicitations à l'ensemble des acteurs dont le comportement et l'esprit de responsabilité ont permis de conduire cet exercice démocratique dans la paix et la sérénité. En démocratie, les compétitions politiques sont des moments importants dans la grande marche vers les hautes cimes de la performance démocratique. Toutefois, le consensus est également une forme d'expression de la démocratie. Il manifeste la volonté commune de renforcer ce qui nous est commun afin de mieux gérer notre diversité. C'est l'essence même de la démocratie d'être un mouvement dynamique d'atténuation des différences, surtout lorsqu'il s'agit de construire les instruments de régulation et les règles du jeu du système politique. En vérité, la démocratie implique, pour sa vitalité, le renforcement de ce qui nous unit pour davantage d'équilibre, d'harmonie et de stabilité. C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre toutes mes initiatives de dialogue, de concertation et de consultation depuis 2012 dans divers secteurs de la vie de la nation. Je peux citer la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, la concertation nationale sur la santé et l'action sociale, les assises de l'éducation nationale, la conférence sur le dialogue social, les consultations citoyennes pour les réformes institutionnelles, les concertations autour de l'acte 3, le processus inclusif autour de la réforme du foncier et récemment le forum sur l'administration. Ce sont autant de moments cruciaux qui illustrent ma volonté de partage afin que les décisions reflètent réellement les intérêts de notre pays. C'est donc dire que le dialogue, la concertation et l'inclusion sont au cœur de ma conception de la gouvernance. Je considère en effet que la compétition démocratique pour l'accès au pouvoir n'est pas incompatible avec la concertation entre les forces vives de la nation sur les questions majeures de la vie de notre cher Sénégal. À cet égard, je m'inscris dans la tradition de notre peuple, dont le génie a toujours permis de trouver les ressorts pour construire des convergences autour de notre pacte social sur la base de la confiance mutuelle. Vous vous en rappelez, j'avais déclaré
qu'il était nécessaire, au sortir du référendum, de mener des concertations pour parvenir à un consensus sur la mise en œuvre des réformes constitutionnelles adoptées par le peuple souverain. Les dispositions contenues dans le projet adopté évoquent de grandes orientations. À présent, nous devons convenir des modalités de leur déclinaison dans la réalité de nos institutions et de nos pratiques politiques. Mes chers compatriotes, la révision constitutionnelle apporte davantage de sécurité à notre régime politique en le mettant à l'abri des changements en fonction des intérêts partisans. Elle renforce et élargit également les droits des citoyens. L'impact de la dernière réforme sur l'arsenal juridique de notre pays est considérable. Une dizaine de titres et une vingtaine d'articles de la Constitution ont été amendés. Il s'y ajoute le nombre important de textes législatifs qui doivent être pris. L'adoption des dits textes doit être programmée en tenant compte des contraintes de l'agenda républicain et du rythme de mise en œuvre des autres réformes que j'ai déjà engagées. Il s'agit de l'acte 3 de la décentralisation, de la réforme foncière, de la réforme de l'administration, de la promotion de la transparence dans l'exploitation des ressources naturelles en général, des ressources minières, gazières et pétrolières en particulier. C'est pourquoi la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle constitue, à mes yeux, une opportunité historique offerte aux forces politiques et sociales de notre pays de communier pour s'entendre sur la matérialisation de la volonté exprimée par le peuple sénégalais. Chers compatriotes, certaines innovations de la Constitution sont d'application immédiate, tandis que d'autres nécessitent l'adoption de textes législatifs complémentaires. À cet égard, il convient de diligenter l'adoption par l'Assemblée nationale des textes relatifs au Haut Conseil des collectivités territoriales et au Conseil constitutionnel. La mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales traduit mon ambition de compléter notre architecture de gouvernance territoriale. Siège de la démocratie participative, cette institution, dont la mission est de donner un avis motivé sur les politiques de décentralisation et d'aménagement du territoire, sera composée de membres en majorité élus au suffrage indirect et de membres cooptés en raison de leurs compétences. En dehors des textes relatifs à ces institutions créées par la Constitution, j'ai décidé de soumettre à la concertation tous les autres textes qui doivent être modifiés ou adoptés à la lumière de la réforme constitutionnelle. En effet, 5 points au moins nécessitent des convergences, voire le consensus le plus large pour les traduire en règles partagées et acceptées par tous. À ce propos, nous devons procéder à la modification de la loi de 1981 sur les partis politiques et adopter une nouvelle loi pour consacrer le projet de modernisation
du système sénégalais de partis politiques. Je dois d'ailleurs vous informer que nous sommes, à la date d'aujourd'hui, à 267 partis politiques en attendant. Deuxièmement, nous devons modifier le code électoral pour tirer les conséquences de la participation des candidats indépendants à tous les types d'élections, mais aussi pour définir les modalités de l'élection des députés de l'extérieur. Troisièmement, nous devons également avoir une législation sur le statut de l'opposition et de son chef, ainsi que le financement public des partis ou coalitions de partis politiques qui sont des préoccupations récurrentes de la démocratie sénégalaise. Quatrièmement, l'Assemblée nationale doit adopter un nouveau règlement intérieur qui sera désormais une loi organique et qui intégrera les innovations résultant de la réforme constitutionnelle. Je recommande fortement des échanges entre majorité et minorité parlementaire pour aboutir à un règlement intérieur consensuel. Cinquièmement, il importe aussi de revoir la loi portant Code général des collectivités locales et les textes relatifs à la déconcentration. En effet, le code précité deviendra désormais un code général des collectivités territoriales, incluant les principes de la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation, qui consacre un nouveau système de financement des collectivités territoriales et l'avènement des pôles territoires. À cette liste de textes portant sur la gouvernance politique et administrative, il faut ajouter d'autres relatifs à la gouvernance économique et aux droits économiques et sociaux des populations, sur lesquels la concertation est tout aussi importante. Le renforcement des droits des citoyens par la réforme constitutionnelle, droit à un environnement sain, sur leur patrimoine foncier, sur les ressources naturelles, doit trouver sa traduction dans les lois de notre pays. Une telle innovation dans notre dispositif constitutionnel est d'autant plus impérative que notre pays est désormais crédité de conséquentes ressources minières, pétrolières et gazières. En effet, je suis heureux de vous dire que 3 importantes découvertes ont été mises en évidence dans ce domaine. Du pétrole dans le bloc de Sangomar offshore profond, pour des estimations sur un puits de l'ordre de 385 millions de barils, avec un brut léger de haute qualité à 32 degrés API. Du gaz naturel de classe mondiale à la frontière avec la Mauritanie, dans le bloc Saint-Louis offshore profond. Les premières réserves sont estimées là à 450 milliards de mètres cubes de gaz. Un deuxième jugement de gaz naturel découvert durant ce mois de mai dans le bloc de Kayar offshore profond, avec des réserves d'au moins équivalentes à 140 milliards de mètres cubes de gaz. C'est tout le sens de l'initiative que notre gouvernement a engagée pour adhérer à l'ITIE, qui est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Mes chers compatriotes, j'ai instruit le gouvernement d'organiser, sous la supervision du Premier ministre et la conduite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique,
la concertation avec les partis politiques et la société civile en vue de définir de manière consensuelle le contenu des lois relatives aux questions citées plus haut. Je veux que ces textes, fruits de la concertation, soient par la suite adoptés par l'Assemblée nationale. Dans la même dynamique, je veux que le dialogue et la concertation se poursuivent selon des formats inclusifs appropriés avec les acteurs indiqués, toujours sous la supervision du Premier ministre et la conduite des ministres concernés sur des thématiques nationales prioritaires. Bien entendu, cela n'empêchera pas que je pourrai moi-même recevoir des entités, qu'elles soient politiques, société civile ou autres, pour des discussions particulières. Les thématiques retenues pourraient être l'adoption future du Code général des collectivités territoriales et des textes relatifs à la déconcentration qui va inaugurer l'entrée en vigueur de la phase 2 de l'acte 3 de notre décentralisation. La nouvelle législation foncière qui sera retenue après analyse des travaux de la Commission nationale de réforme foncière et les réformes des codes de l'environnement minier et pétrolier dans le but de garantir l'exploitation de nos ressources naturelles dans la transparence et l'intérêt supérieur des populations. Mes chers compatriotes, j'ai donc souhaité engager un dialogue national inclusif pour discuter avec toutes les forces vives sur les questions majeures qui interpellent notre pays. Je peux dans ce cadre parler de l'éducation, qui est un sujet du temps présent, mais également et surtout une question d'avenir. Elle nous engage, j'allais dire qu'elle nous oblige vis-à-vis de nos enfants et des générations futures. Comme la plupart d'entre nous ici présents, je suis un produit de l'école publique sénégalaise, symbole de l'égalité des chances. Cette école et ses enseignants qui nous ont tout donné, qui ont tant fait pour notre épanouissement, souffrent d'un malaise certain. Elles peinent, nous le savons, à trouver des solutions durables de sortie de crise, malgré les dépenses publiques élevées qui lui sont consacrées. Je veux replacer l'école au cœur de la République comme lieu de transmission du savoir et comme espace de construction de la citoyenneté pour permettre à nos enfants d'accéder à toutes les dimensions de la vie. C'est pourquoi je souhaite asseoir, à travers nos concertations, un consensus national durable sur l'école sénégalaise et conclure avec tous ces acteurs un pacte de stabilité. Au même titre que l'école, notre dialogue, sans doute dans un autre cadre, doit accorder une place de choix à la santé pour parvenir dans ce secteur également à un pacte de stabilité qui garantira la paix sociale dans nos structures sanitaires. C'est dans la même veine que je lance un appel au secteur privé national pour construire ensemble de nouvelles efficacités économiques qui vont renforcer l'implication de nos entreprises dans le développement économique et dans la création d'emplois pour résorber le chômage des jeunes. Afin de permettre à nos entreprises de s'insérer
dans un environnement économique mondial de plus en plus concurrentiel, je tiens à exprimer aux acteurs économiques ma disponibilité à entreprendre avec eux les réformes nécessaires pour passer à un secteur productif, moderne et favoriser l'insertion souveraine de notre pays dans l'économie globale. Sur le plan sécuritaire, notre pays doit s'ajuster pour se donner les moyens de lutter avec plus d'efficacité contre le terrorisme. Il va sans dire que notre pays a besoin d'un consensus le plus large possible pour assurer la prise en charge prioritaire de la sécurité de nos concitoyens. C'est également au moyen d'un consensus national que nous poserons les premiers jalons d'une paix définitive en Casamance, qui va permettre de transformer cette région naturelle en un véritable pôle de développement, au moyen de stratégies de développement local et de projets facteurs d'intégration régionale avec les pays voisins. Dans cette perspective, je vais bientôt lancer un nouveau programme d'urgence pour la modernisation des axes frontaliers dénommé PUMA, dont l'objectif, au-delà de l'aspect sécuritaire, est de contribuer à renforcer la présence de l'État à travers des infrastructures sociales de base au niveau de nos zones frontalières. Mes chers compatriotes, pour conclure mon propos, je voudrais saluer et remercier très sincèrement les autorités religieuses et coutumières, autorités religieuses de toute confession, qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Ce que ces autorités nous apportent est précieux. C'est à la fois leur caution morale et leur prière. Il nous faut regarder résolument vers l'avenir et assumer l'impératif de laisser aux générations futures le Sénégal de notre rêve. Un Sénégal où chacun pourra trouver les moyens de vivre décemment et dignement. Pour ma part, et j'y convie toutes les forces vives de notre pays, cette ambition reste intacte. Ensemble, nous pouvons relever tous les défis et assurer à notre cher Sénégal une place de choix dans le concert des grandes nations. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà. jërë ngeen jëf damay tënk ci kàllaama wolof tuuti rek ci kàddu yi ma fi yëkkati ci bés bi jëmale ko ci waxtaan wi nga xam ni woote woon naa ko woo ci waa réew mi yépp ci charte yi nga xam ni ñoo ŋànk réew mi ngir ñu waxtaanee pencoo suñu mbirum réew. woote bi du woote rek politique woote la bu nga xam ne dama ci am yaakaar jàpp ne am réew su ko ñëpp bokkee war na bu ñu tollee ci yenn diggante yi ñu mën a waxtaan ak lu kujje gi mën a metti te lu jaadu la ci démocratie kujjee am ndax nit ñëpp mënuñu bokk benn gis-gis nit ñëpp mënuñu bokk benn jëmukaay waaye war nañu mën ci li jëm ci réew mi nga xam ni moo nekk ci kaw parti bu ne walla moo nekk ci kaw syndicat bu ne bu jotee ñu waxtaanee ko xool nuñ koy tegee mu nekk njëriñu askan wi. li moo waral ma jàpp ne tey jii ginnaaw bi ñu jàllee ci référendum bi ñu woote woon ci mois de mars référendum boobu li ko taxoon jóg mooy dëgëralaatal suñu charte bu mag muy constitution réew mi bi nga xamante ne askan wi nga xam ne moom
yelleef bi décider war nañu jël ay yeneeni loi ci assemblée nationale ngir dëggal li nga xam ne moom la constitution wax te constitution féete kaw loi yëpp. loolu nag dama jàpp ne am majorité mënoon nañu may ñu dem ci assemblée nationale woote ko mu jeex waaye mën na indiwaat ay gàllankoor wala ay tolof-tolof wala ay ñàkk bokk xalaat ci loolu. ma jàpp ne fii ñu toll mbir yooyu nga xam ne war nañu ko wootewaat ci assemblée nationale ginnaaw li ci dëppoo ak institution yi nga xam ni constitution bi ci boppam moo leen taxawal. benn bi mooy kuréel gi ñu tuddee Haut Conseil des collectivités territoriales muy penc mi nga xam ne moom la ñu jox tey mu war a saytu di xalaatal wala di xelal njiitu réew mi ak gouvernement bi ci lépp luy politique gu développement local muy wàllu gox yi ak gox-goxaan yi wala aménagement du territoire ba nee nañu balaa ñu jëlati ab loi wala décret war nañ jébbal kuréel googu nga xam ne ay élus ay nit ñu fal ñoo fa toog di ay maire ay président conseil départemental wala ay élus locaux ñoom ñu joxe seen xalaat ci wàllu décentralisation. loolu yëpp boo leen koy xool dafa méngoo ak sama gis-gisu ne réew dañ koy pencoo. boo leen gisee waxtaan yi ñu fi jot a teg jëmale ko ci njàng mi d'abord bi ci jiitu mooy njàng mu kawe mi di enseignement supérieur ak recherche def nañ ci ay waxtaan yu yaatu ci ay weer tënk ay dogal def ko ci école bi ñu tuddee ko assise de l'éducation et de la formation def ko itam ci ba ñuy taxawal acte 3 de la décentralisation ca la ñu ne communauté rurale yi naam baax na waaye war nañu jox ñi ci kaw gi tam gëdd bu toll ni waa réewu taax li ñu am muy communalisation universelle te du yàq dara ci li nga xam ne moom la ñu yoroon ci wàllu kaw gi. dem nañu ci wàllu suuf si ñu taxawal itam ab kuréel bu ñu tuddee commission nationale de réforme foncière kuréel googu xam ngeen ne ñaari at ak genn wàll mu ngi liggéey di wër biir réew mi di waxtaan ak béykat yi ak sàmm yi di waxtaan ak élus yi ngir ñu xool nan la ñuy doxalee wàllum suuf ci biir réew mi te du am jafe-jafe ba fii ci Ndakaaru gis nañu jafe-jafe yi am léeg-léeg ci diggante population yi ak état bi. kon loolu yëpp ay waxtaan la kon waxtaan bi du lu bees xëy na nag format bi maanaam toogaay bi mu ngi doog a am ci nii mu amee nga xam ni dañu woo kuréelu parti politique yi ñi nga xam ne ñoo bokk ci majorité comme ñi nekk ci opposition wala ñii ñu tuddee non aligné maanaam betewuñ fenn ñoom aligné wuñ seen bopp fenn ñu woo syndicat liggéeykat yi woo patron yi muy secteur privé bi nga xam ne ñoo yor entreprise yi woo kilifa diine yi woo kilifa aada yi maanaam woo lépp ak élus yi ak société civile bi nga xam ne itam ci réew dafa am doxalin boo xam ne dafa am solo ñoom société civile ñu koy doxal parce que ñoom féetewuñu ci gouvernement wala ci opposition. kon nag jàpp naa ne jot na itam ginnaaw opposition bi daan na ko wax société civile bi daan nañ ko wax il faut nit ñi di toog di waxtaan ak lu ñu wute ay gis-gis war nañu mën léeg-léeg ñu woo président woo nit ñi ñu waxtaan looloo waral ma woote bii kon woote bii du càggan ñi ñëw wuy ci président dañu ànd ak moom wala dañu koy topp déedéet am nañu seen liberté ak seen choix ñoom am nañu seen gis-gis waaye war nañu mën waxtaan nag te li nga xam ne bu ñu ne tey te référendum bi moo ko wax képp kuy citoyen bu bëggee bokk ci élection yoon may na ko mu bokk ci bépp xeetu élection waaye loolu nag lu ñuy gëstu la ndax boo leen di xool parti politique yi fi ñu toll tey ci réew mi ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci bésu tey bi xëy na fii ak suba du ñàkk ñett wala ñeent tegus ndax ni loi bi mel ku ñëw mënuñ la tere am parti kon jot na ñu saytuwaat mbir moomu xam ne toll nañu foo xam ne mënatul continuer noonu. bu ñu ne aussi citoyen bu mu neex mën nga nekk candidat bu ñu demee ci élection locale yi dootuñu mën wote ndax dinañ am ay junney liste déjà lii ñu weesu ñaari junni liste ak juróom-ñaar téeméer moo compétir au niveau local
kon su yàggee da ngeen gis ne kenn dootul mën woote ndax boo duggee ci bureau de vote bi da nga fekk juróom fukki liste kon laaj na ñu waxtaan nan la ñu encadrer droit élection boobu yemale itam nag parti yi coalition yi ak indépendant yi maanaam bu ñu waratee dem élection présidentielle par exemple képp ku ne da nga bëgg a nekk candidat war nañu la laaj nag nga wuti ay signature ci citoyens yi lu tolloog lim boo xam ne dana nekk luy war a méngoo ak lu war a mën a am waaye loolu bu ñu ko laajee citoyen bi war nañ ko laaj parti politique donc ñëpp la ñuy yemale ci àtte bu loolu weesoo wax nañu ne opposition tam war na am statut yàgg nañ ko bind ci réew mi waaye ci doxalin manqué na wax nañ ne njiitu opposition bi war na am statut boppam boo xam ne dañ koy reconnaître président buy jël yenn dogal yi mën na ko consulter la ñuy wax consulter nag mooy woo laaj xalaat parce que tam bu ñu fàtte ne njiitu réew moo yor dogalinu politique ci réew ba mu fi jóge waaye nag balaa muy dogal war na mun waxtaan laajte xalaat donc statut chef de l'opposition boobu parti yi xëy na bokkuñu ci gis-gis ak xalaat kon war nañ ko waxtaanee est-ce que ki nga xam ne mooy nekk deuxième ci élection présidentielle moom mooy nekk njiitu opposition bi wala est-ce que ki ëppale ay député ci assemblée en tant que groupe de l'opposition moom mooy nekk chef de l'opposition loolu yëpp man bëgguma décider rek comme ça ci loi ñu dem assemblée suñu majorité voté ko mu am ñuy xarab wala ñoo xamante ne dinañ jàpp ne loolu jaaduwul kon ñu ne waxtaan yooyu la na ko parti yi dem ànd ak ministre de l'intérieur ñu nañ ko daan defee ci code électoral consensuel ñu waxtaanee ko ba juboo ci benn dogal boo xam ne su ñëwee su boobaa ñun mën nañ ko valider yónnee ko assemblée député yi woteel ñu ko su ko defee bu mën a am unanimité sax moo gën loolu yëpp luy dëgëral suñu démocratie la bokk na ci xalaat yi nga xam ne bëgg naa ñu waxtaanee ko mooy mbirum suuf si wax naa ko ak lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu lii ñu tuddee wàllu l'école bi ak fajukaay yi ku ne xam na ci réew mi jafe-jafe yi am ci école bi te jafe-jafe la yoo xam ne bu fekkoon ne sax gouvernement bi dafa yaafuus ci wàllu woowu ñu mën a xam waaye police ngay def xaalis ci secteur bi police muy gën a am ay jaxasoo te gone yi léegi ñi nga xam ne ay waajur lañu te mënuñu yóbbu seen doom bitim réew amuñu lu dul école publique waaye léegi dañuy bàyyi ñooñu rek seen doom sànku loolu jaaduwul ñun ñi ci école la ñu jàngee publique suñu waajur yi yóbbuwuñu privé xëy na mënuñ ko woon yóbbuwuñu étranger kon chance bi doomu baadoolo bi war a mën a am doomu citoyen bi si dugal doomam école mu tekki loolu war nañ ko préserver loolu nag li si jiitu mooy école bi nekk bërëbu jàngukaay waaye du rek bërëbu grève bërëbu xeex loolu dama yaakaar ne consensus war na ci am ci biir réew mi du tere li nga xam ne mooy yitte jàngalekat yi li nga xam ne mooy yitte élèves yi wala étudiants yi war nañ ko mën a indil ay saafara ci kaw mën-mënu réew mi ndax ab réew nag du benn secteur rek réew sécurité ci la bokk santé ci la bokk éducation ci la bokk développement ci la bokk industrie ci la bokk donc lépp ngay boole réew mën a dox waaye kenn ku nekk du ngànk mbiram rek jàpp ne bu baaxulee dara du mën a am ci réew mi donc jàpp naa ne ci l'école bi ak ci wàllu l'hôpital yi hôpitaux itam malgré njàmbarte personnel médical ak de santé et action sociale gis nañu ne am na instabilité bëri na instabilité loolu tam war nañ ko waxtaanee ak ñi nekk ci hôpitaux yi ñu xam ne tam dañu am mission de service public te it état bi daf ci def alal ngir ñu assurer la santé des populations kon war nañu assurer la stabilité du secteur de la santé et de l'action sociale comme war nañu assurer la stabilité du secteur de l'éducation ñaar ñooñu dañ leen tibb rek waaye yeneen secteurs yi fi am jafe-jafe bari nañu waaye comme yii dañu am impact lool ci dundinu askan wi laaj na ñu waxtaanee ko arrêté ci itam li nga xam ne mooy li ñu war a am comme consensus ngir ñu am
lii ñu tuddee pacte de stabilité muy loo xam ne mën nañ ko tënk ci daal jàpp ne fii ak diir mën nañ bañ a def grève ñu liggéey pour suñu système mu wér-gu-yaram gën a jëm kanam wax naa fi léegi ne yàlla baaxee nañu ñu ngi koy sant ci jamono ji diggante daaw ak ren Sénégal dañ doon wër pétrole rek di ko dégg feneen yàlla baaxee nañu ba am nañu découverte yu am solo ci wàllu Sangomar mooy boo passé Palmarin jëm Jifeer ci biir géej gi géej gu sore gi nag découverte yu am solo ci pétrole loolu nag bi yoon pétrole bu baax la pétrole léger parce que yàgg nañu am pétrole lourd ci Casamance mais loolu daanaka mënuñ ko woon exploiter waaye bi pétrole bu woyof la bu am qualité te am nañu yaakaar ne quantité yi dina am solo lool au même moment ñu am découverte ci kaw booru Ndar ci géej gi ci frontière Sénégal ak Mauritanie quantité gaz bu am solo boo xam ne ci Afrique daaw mooy découverte bi gën a rëy ci Afrique ak ci monde bi ci wàllu gaz donc loolu nag bu amee war nañ ko waajal duñu toog ba mu yegg si suñu kaw ñu doog a jóg naan nu ñuy def ak di jaar fii di jaar fële war nañu xool mbir yooyu nan lañ koy songee te mu nekk njëriñu réew mi bañ a nekk rek lii ñu tuddee musiba bi nga xam ne ay réew am nañu ko ci pétrole wala ci gaz te jëriñul askan wa au contraire moo tax déjà dugal naa Sénégal ci kuréel gu mag bu ñu tuddee ITIE muy initiative pour la transparence des industries extractives loolu réew yi ci dugg yëpp dañuy jël engagement yeneen réew yi mën na ñëw dugg suñu système comptable public dugg ci finance lépp lu ñu am ci alal ju jóge ci suuf dinañ ko déclarer te dina jaar ci budget bi parce que loolu mooy traçabilité Sénégal mu ngi ciy doog a dugg donc ñu ngi ci circuit finalisation suñu initiative pour suñu dugg ci initiative pour la transparence des industries extractives war nañu itam sóoraale ne bu ñu amee pétrole bu bees war nañu moytu li dal yenn réew yi mooy ñëpp ne comme léegi am nañ pétrole daal jaratul ñuy liggéey loolu musiba la ginnaaw yàlla ñuy suturaal ñu ngi góorgóorlu di jóg ak daanu ci suñu doole bopp ba ren ji ci ñetti réew yi am croissance bu ëpp juróom-benn% Sénégal ci la bokk ñetti réew dong ci Afrique ñoo ko am ren plus de 6% ñun ñu am 6,5 te pétrole bokk ci gaz bokk ci daanaka mine bokk ci donc effort yooyu nag réew mi war nañ ko doxee ba bu yàlla defee ñu tàmbali ko mu nekk luy indi yokkute bu gaaw ci suñu développement ak maanaam tawféex bu baax ci askan wi waaye du nekk loo xam ne pour pasare la wala pour yàq la loolu aussi jàpp naa ne war nañ ko waxtaanee xool yan loi lañ ci arrêté ngir teeru xéwal yooyu nga xam ne mu ngi ci yoon te incha allah dootul yàgg wax naa fi benn programme léegi ma tuddee ko PUMA nag boo leen koy xool day niroog segg PUMA dafay nekk programme d'urgence ni ma defee PUDC ci urgence la waaye jëmale ko ci dëkk yi wër wala gox-goxaat yu ndaw yi wër suñu frontière parce que boo xool Sénégal tey frontières yi kenn nekku fa état bi ci boppam daanaka feeñu fa amul école amul dispensaire amul poste police amul poste gendarmerie amul eaux et forêt amul dara donc population yi dañ leen abandonné loolu nag lu yàgg la ba tey jii may wax donc décidé naa ci diir bu gàtt dinañ jox génie militaire ay koppar ngir dëkk yooyu la ci Kalifuru gis nañ ko bi fi Ebola amee ministre de la santé moo fa njëkk a dem comme autorité de la République parce que dañu bàyyi frontière ba dem ba 30 kilomètres doog a toog foofu boo demee tey Touba Tranquille ministre de l'éducation nationale pareil moo fa njëkk a dem comme autorité administrative ñu ngay tabax école ba ñu ngi fay def ay services de santé loolu nag dañ ko war a def ci Kédougou def ko ci Vélingara def ko ci Kolda def ko ci Oussouye maanaam lépp luy frontière def ko ci Tambacounda ak Bakel def ko ba ci Rosso su ko defee gox yooyu la nekk ci frontières yi ñoom it mën a yëg seen bopp ne Sénégal la ñu bokk ndax suñu réseau téléphonique du fa dox booy passé Rosso gi daanaka Richard-Toll réseau Mauritanie ngay jàpp boo demee Bakel réseau malien ngay jàpp boo demee feneen réseau loolu mënatuñ ko nangu ci Sénégal
jox naa ndigal ARTP maa ngi lancé waat appel fii opérateur téléphonique yi obligation la ci ñoom ñu assurer couverture territoriale téléphone ci biir réew mi kooku lu ñu war a mën a sottil la ci wàllu lutte contre le terrorisme tam gis nañu musiba bi am ci àdduna bi ñëw na ba ci suñuy weewu tànk ndax terrorisme bàyyiwul benn réew ragal di ci waxtam du tax nga mucc ci jàpp ne bu leen tudd ñooñu boo leen di wax léegi ñu attiré leen ñu ngi suñu biir ba pare dañu xam loolu ndax réew moo dem ay doomu réew ma dugg nañu ci musiba boobu te wax naa boroom xam-xam itam nañu jël kaddu di wax rek way ngëm yi bu dee jullit yi la surtout parce que nee nañu ay jullit lañu terroristes yi nee nañu l'islam la ñuy doxal l'islam boo xam da ngay rey ay doom ay xale di boom ay jigéen loolu du l'islam boo xam ne ñun mën nañ ko nangu ci suñu réew parce que tam am nañu souveraineté suñu bopp duñu nanguwaat nag bi tubaab bi jaaree fii def ñu ay jaam ba pare def colonisation ñu bëgg a andiwaat beneen colonisation bu bees ñi ngeen di solo tubé yu gàtt ngeen di sol boo leen di julli da ngeen di def nii kooku mënuñu ko nangu mbirum souveraineté nit ki la mbirum indépendance nit ki citoyen bu ne dafa war a xeex ngir moom boppam moom l'islam bi nga moom la nangu tout à ñu ñu forcé ne nii ngeen war a jullee nii ngeen war a mel lii ngeen war a def teguwul ci lenn lu dul ñu am xaalis jàpp ne ñun ay néew ci doole lañ ci Afrique dinañ leen tabaxal ay jàkk dinañ leen may lii dinañ leen defal laa waaye nii ngeen di mel loolu laa wax war nañ ko dénoncer te kilifa diine yi ñoo ci war a jiitu ngir ubbi xelu askan wi si ne l'islam boobu bokkul ak bi ñu xam depuis junne at Sénégal l'islam dugg na fi kon war nañu joxe message bu leer ci lan la yàlla wax yonent bi wax lan la l'islam wax lan la tere pour bañ ñu këf xale yi di leen dugal ci ay musiba loolu lu am solo la ci lutte bi li ci des mbirum état la kooku état bi dana def lépp lu mu war a def ngir jàmmarloo ak képp ku mu war a jàmmarloo indi saafara bu mu war a indi ci lépp loo xam ne ay jafe-jafe la lu jëm ci wàllu woowu ci loolu weesoo kon jàpp naa ni ndaje bi maa ngi gërëm ñi nga xam ne nu wuyu si nañu te ku gis salle bi tey xam ne Sénégal yëpp a ngi fi amul kenn ku des te loolu mooy li am solo kenn ku nekk nag am na gis-gisam muy parti politique yi opposition a ngi félicité ñu fi ñëw majorité bi non aligné comme niñ koy waxee waaye société civile parti politique yi syndicat yi kilifa diine yi muy waa jullit yi ak église bi ak surtout secteur privé muy patronat jàpp naa ne ñun ñëpp bu ñu waxtaanee dinañ mën a trouver loo xam ne luy jëmale Sénégal kanam rek la fii ñu toll nii man wutuma majorité dépassé nañu loolu ba ñuy demaat élection législative kon fi ñu toll nii war nañ mën waxtaan ci xel mu dal te xam ne benn maanaam arrière pensée waru ci am lu dul luy jëmale suñu réew kanam loolu moo waral woote bi moo waral ndaje bi kon maa ngi ñaan ñëpp comprendre ko noonu du tere tam ku ne li ci sa xol mën nga ko wax man awma benn problème ku ne li nga xalaat ne mooy li war a am mën nga ko wax librement suñu jógee ci ndaje bi nag ci wàllu loi yi ministre de l'intérieur nañ koy faralee doon def dana woo parti parce que loolu mbirum parti la ak société civile léegi parce que wàllu candidature indépendante ma ngi ci wàllu peut-être financement des partis ma ngi ci niñ koy gisee loolu ay discussion sectorielle lay doon suñu paree seen waxtaan dinañ ma ko jébbalaat ñu xool nuñ koy transformer en loi mu jëm ci assemblée nationale kuréel yi nga xam ne nag moom conseil constitutionnel la loolu ak au conseil des collectivités territoriales dinañ ko song ci anam yu gën a gaaw ngir réforme yooyu ñu def ko kon lii laa amoon ci ay kàddu di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla waxtaan wi mën a nekk waxtaan wu am solo jërëjëf. Merci, Monsieur le Président de la République. Pour la suite de cette cérémonie, nous avons l'ordre de prise de parole suivant. D'abord, la parole sera donnée aux représentants des familles religieuses,
aux communicateurs traditionnels, aux syndicats de travailleurs, au patronat, aux associations d'élus, à la société civile et enfin aux partis politiques de la majorité comme de l'opposition, mais encore des non-alignés. Ceci dit, nous donnons la parole avec l'autorisation de Monsieur le Président de la République au représentant du Khalife général de Layène. Alors, je voulais juste, avant que le représentant du Khalife général de Layène prenne la parole, demander à l'ensemble des orateurs, compte tenu du nombre très important, parce que le président a demandé de donner la parole au maximum d'invités, je veux leur demander de veiller scrupuleusement sur le temps, entre 2 et 3 minutes maximum. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, Éminence chefs religieux, nu ngi am mbégte mu rëy ma ñëw fii ci kàddu Seydina El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye xalifa général de Layène ginnaaw bi ñu ndokkeelee monsieur le président de la république ci initiative bi mu jël bokk ak nag doomi Sénégal yi am valeur yi fi toog yépp ñu am mbégte mooy ni réew dañ ni chef de famille waaye yéen ni ay magistrat suprême dama yaakaar ni ku nekk ba nu yaa kilif yërëf réew mépp njaboot gaa ngi bu njaboot gi yëngoo war nga woote ñu waxtaan réew mi nag monsieur le président am na tradition démocratique delluwul ginnaaw xëj na mën nañoo ñàkk dara nag mais Sénégal am nay avancé jaadootul Sénégal dellu ginnaaw jaadootul mu dellu ginnaaw ci ay nit parce que réew ci ay institution la taxaw yu wóor yu dëgër jógal ma toog demal ma toog bu yàggee dootul respect ci population Sénégal ndax sur 14 millions de Sénégalais defe naa ni la classe politique ëpp ñu leen te fii réew mi tollu tey dama yaakaar ni réew mu ñuy tabax la mu ñuy liggéey la li ma ñor te dinaa ko wax mooy li monsieur le président wax sànq te moo mujjee na mu jëm ci wàllu sécurité fii àdduna tollu tey développement ak lu mu mën tudde ci talka la tudd boo ko talul mënoo dem fen réew nag bu ñu bëggee tabax réew mi ni sëriñ si ni nanga sëriñ si nag balaa ñu ne ay citoyens sénégalais lañu ni ñu amee obligation la ñu am devoir seeni devoir envers la nation kon bu réew tolloo fee àdduna tollu foofu sous région bu mel ni mu mel certes nañu yëngal secteur yëpp mais nañu sécuriser nag suñu biir réew loolu mooy dëgg te nag ñu gën a nag vraiment fexe ba waxuma ci leneen mais ci islam confrérique dafa di école bu rëy ci biir l'islam te nag yaakaar naa ni stabilité Sénégal ak réew yu bari aju na ci mooy ni tey boo xoolee Sall kilifa diine yu baax yëpp a ngi nii toog ñoo bokk lépp nga xool ci bi ci wet mooy église baa ngi fële mais Sénégal loolu héritage bu ñu ko sàggane mukk dara waru kaa jar comme ni ko monsieur le président de la République waxee du pétrole du alal du leneen am nañu loo xamante ni kenn warunoo imposer sa gis-gis jàkka yaa ngi fii lépp ngi fi diine mënu la ànd nga yeew kooku mënu la ne kon boog ñu seetaat luy l'islam fekk jigéen jii de xale bu ndaw tuy rey ni allahu akbar ban allahu akbar loolu monsieur le président ñor na lu may ñaan yàlla réew mi gën a wéy sénégalais yi gën a jëm xool li nga xamante ni moo leen di jariñ nag ñu nekk ci réew mi tabax na tabax soxla na ku nekk tim ñu jox la si cër respect war fee mën a am allahumma salli ala sayyidina wa sallam. Merci
donnons la parole à El Haj Amadou Muntaga Tall, représentant de la famille omarienne. Il n'est pas encore dans la salle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Monsieur le Président, ñu ngi lay nuyu. Ñu ngi nuyu Président Assemblée nationale. Ñu ngi nuyu Madame Président Conseil économique et social. Ñu ngi nuyu Monsieur le Ministre. Ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp. Ñu ngi fi indi kàddu Thierno Madani Muntaga Tall. mu ngi ñu yónni fii dafa xaw a absenté moo tax mu ngi ba Côte d'Ivoire waaye jox nañu ay kàddu nañ fi ñëw yeggal ko président de la République kàddu yu mu ñu jox président bokk na ci mooy mu ngi naan ni nga sàkkoo jotaay bi di dialogue social kontaan na ci bu baax mu ngi lay wax jërëjëf ci ni nga sàkkoo jotaay bi mu ngi naan dialogue bi na nekk dialogue social loolu la ñu wax démb mu ngi ñaan dialogue bi li muy am solo yépp na dialogue social bi ëpp ndaxte moom mooy njëriñu askan wi loolu la ñu dénkoon comme kàddu waaye ñu ngi lay wax jërëjëf li nga wax ci waxu sécurité li nga wax ci waxu l'islam bi ñuy imposer ndaxte daf ñu amal solo ba keroog rek Thierno Seydou Nourou Muntaga def na ci discours bu am solo fële ca rawda ba ñu ngi ñaan yàlla nañu yàlla defal jàmm l'islam bi ñu yor ci Sénégal incha allahu kenn duñu ko changel l'islam bi moo mag l'islam ñoom yi ñuy wax ndaxte l'islam ngeen baal ma bu Cheikh Umarul Fuuti yu indi fii l'islam boobu doy nañu sëkk l'islam bu Cheikh Ahmadou Bamba yor doy nañu sëkk l'islam bi Cheikh Alhaji Malick indi doy nañu sëkk comme l'islam bi Baye Laay indi ak famille religieuse yëpp doy nañu sëkk ni ko yàlla waxee rek wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa bayna qulubihim walakinna allaha allafa baynahum yàlla na yàlla ni ko Serigne Abdoul wax tàppee xol yi ba ngeen nekk ñun bu ñu gisee li dañuy kontaan yéen ñëpp ngeen toog ci benn salle daf ñuy noppal ñun famille religieuse yi moo tax mu ngi kontaan bu baax wallahi bu dul woon dafa nekk ci voyage moom ci boppam moo fiy ñëw représenté magam xalifam papam Thierno Bachirou Muntaga Daha ay ndaw lañ rek yii kàddu la ñu joxoon xanaa kontaan ci yéen bu baax di leen wax haza asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Merci. La parole est à El Haj Cheikh Oumar Ba, représentant de Thierno Bachirou Tall. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi ursila hudan wa rahmatan lil alamin mbokk jullit yi mbokk Sénégal yépp laay wax maa ngi jël nuyoo Thierno Mouhamadul Bachir bun Muntaga Daha Cheikh Umarul Fouti xalifa kër Cheikh Umarul Fouti moo waxoon naa fi ñëw jottali nuyoo am jottal ko président de la république mu jottale ko président assemblée nationale ak président conseil économique et social ak ministre yi yépp chef religieux yi yépp ñu nga xam ne ñoo représenté fi xalifa généraux yi chef de parti yi chef coutumier yi peuple Sénégal bi yépp di kontaan ci woote bi di ko rafetlu loolu
lii mooy lu yàlla ci boppam digal bu mu yónnee nabiyullahi Daawud